Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Complément. Je suis ravie de revenir ou de prendre enfin le temps de revenir par ici. Ça faisait déjà un petit moment. Avant de commencer cet épisode, je souhaiterais juste faire une petite parenthèse concernant le patron que j'avais mis en téléchargement libre sur un article que j'avais rédigé au mois de mai. Donc il s'agissait d'un patron d'un t-shirt en colure bateau. Je souhaitais revenir dessus puisque vous avez été nombreux à le télécharger et je souhaitais vous remercier pour cela et notamment toutes les personnes qui ont laissé un petit message sur la page de téléchargement du patron. C'est vraiment adorable. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai seulement répondu aux personnes qui me posaient des questions. Puisque sinon il y avait vraiment trop de messages, disons, donc j'étais un petit peu dépassée. Je n'ai pas l'habitude de recevoir autant de messages, donc bien, je profite de cette vidéo pour vous remercier pour tous vos messages. Je les ai bien lus mais voilà, c'est un peu trop compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Vous avez vraiment été très nombreux. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont partagé spontanément le patron que ce soit sur les réseaux sociaux ou qui ont partagé leurs réalisations et qui ont dit beaucoup du bien du patron, donc ça fait toujours plaisir à entendre et je pense effectivement que c'est ce partage que vous avez fait spontanément qui a fait qu'effectivement il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont téléchargé. Donc voilà, ça fait très plaisir. Maintenant, n'hésitez pas si jamais vous voyez des points d'amélioration, des choses qui vous ont paru un peu bizarres ou voilà, un point qui vous semble un peu obscur dans le patron, n'hésitez pas à me le dire. J'aime recevoir des compliments, mais j'aime aussi pouvoir m'améliorer et toute critique positive ou négative est toujours bonne à prendre à partir du moment où la critique est constructive. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez un retour à faire sur ce patron. Je ferme la parenthèse et on est parti pour aborder le sujet du jour. Donc le sujet du jour j'aimerais en fait revenir sur le défi Mission Garde-robe qui avait été lancé par Artesane au mois d'avril. Artesane nous propose de nous accompagner dans la réalisation d'une ou plusieurs tenues. Le but n'était pas forcément de réaliser une tenue, la tenue entière cousu main, mais ça pouvait être très bien de prendre un élément de notre garde-robe et de réaliser un vêtement fait main autour. Le but était surtout pour Artesane de nous aider à faire le tri dans nos idées et permettre de réaliser des tenues qui nous ressemblent, dans lesquelles on se sent bien. Et je trouvais ce dernier point plutôt intéressant. J'ai vu aussi dans ce défi-là que cela pouvait permettre de donner à toutes les chances à un vêtement fait main d'être porté, puisqu'il y a une certaine analyse qui est faite et pour cela je trouvais ça très intéressant. Donc du coup ce défi a été lancé le 14 avril et la fin du défi, pour être tout à fait précise, s'est achevée le 20 mai. Donc on avait à peu près un peu plus d'un mois pour le réaliser. Et j'avoue que voilà, en ce qui me concerne, ce délai était un peu trop court pour pouvoir le respecter. Et donc du coup j'ai terminé ce défi au mois de juillet, donc bien 2 mois après la fin du défi. Mais bon, on va dire que c'est pas ça le plus important. Artesane nous propose de télécharger sur leur site un livret, un PDF qui reprend en fait les différentes étapes du défi.
Donc si ça peut vous intéresser, je vous mettrai la référence, le lien dans la barre d'infos. Et la première étape, donc il y a 5 étapes, et donc la première étape était tout d'abord d'identifier son objectif. En ce qui me concerne, mon objectif était de coudre 2 tenues pour porter avec mon pantalon vert, donc je vais y revenir dans un instant. Et je souhaitais porter ces tenues dans le cadre du travail, pour les porter au printemps et en été. Je vais vous présenter le pantalon en question. Il s'agit de celui-ci. Il s'agit d'un projet que j'ai réalisé il y a tout juste un an. C'était au mois d'août 2018 et que j'ai achevé en septembre. Pour le modèle, il s'agit du jean ou du pantalon 5 poches Ginger de la marque Closet Case Pattern. Je l'ai réalisé plusieurs fois, donc je commence à le connaître. Maintenant, il est vrai que ça reste un pantalon où il y a pas mal d'étapes. Donc du coup, bien entendu, j'ai mis un certain temps pour le réaliser. Quand je l'ai fini, donc je l'ai fini au mois de septembre, et ensuite finalement en le ressortant au mois d'avril, je me suis rendu compte que je l'avais encore jamais porté. Et du coup, c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il serait bien de pouvoir essayer de trouver des tenues qui pourraient très bien aller avec ce pantalon. Parce que j'avais vraiment peur de ne pas arriver à le mettre pour cause de problèmes d'association avec les autres pièces de mon dressing. Du coup, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans le défi artisan. Si vous souhaitez d'autres informations sur ce pantalon-là, j'ai rédigé un article sur le blog récemment, donc je vous mettrai aussi le lien en bas. Alors, si je reprends maintenant le défi, donc on va passer à l'étape 2. Qui correspondait à l'étape de la planche d'inspiration. Alors, Artisan nous proposait de rassembler toutes les images qui nous inspirent. Alors, c'est pas forcément que des images d'ailleurs, ça peut être également donc des schémas, des photos, du tissu, des textures qui nous parlent. Le but étant surtout de ne pas trop réfléchir et plutôt, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, une planche d'inspiration, d'essayer de composer quelque chose qu'on aimerait en tout cas regarder et qui nous plaît. Donc ça c'est un exercice que j'aime vraiment faire et c'est vrai que d'habitude je ne prends pas le temps de le faire alors que vraiment il permet d'y voir bien plus clair et permet de donner des axes de recherche pour la suite d'un projet et aussi d'éviter les erreurs. Donc c'est vraiment un très bon exercice, je trouve. Alors dans mon cas, j'étais partie sur cette couleur verte, donc la couleur verte de mon pantalon, et j'ai essayé de retrouver cette couleur dans différentes photos qui m'inspiraient. Donc il y a des vêtements, des photos avec des vêtements et des tenues entières ou simplement une partie d'une tenue. D'autres vêtements qui, je trouve, l'association pouvait être intéressante à travailler. Et également, j'avais aussi mis des photos qui me plaisaient bien, qui n'ont pas vraiment normalement de rapport avec les vêtements. Mais par exemple, là j'aimais bien ce vélo-là, donc je l'ai ajouté à ma planche d'inspiration. Et j'aime bien aussi, alors ça date pas de cette planche d'inspiration, mais c'est vrai que j'aime bien aller voir ce qui se passe au niveau de l'ameublement et de la décoration. Je trouve que les couleurs, les associations de textiles, de textures, je veux dire, de couleurs et les différents matériaux qui vont être utilisés
peuvent donner des axes de recherche pour les ramener dans le contexte du vêtement. Donc j'aime bien faire ce parallèle-là, je trouve qu'il peut être intéressant. Donc c'est pour ça que j'avais mis, je pense, une image d'ameublement ici. Et donc voilà pour cette planche d'inspiration. Hop. Pour en ce qui concerne l'étape 3. Alors, pour cette étape, Artezane nous proposait d'analyser les différentes teintes que l'on aime porter, celles qu'on aime un peu moins, celles par petites touches. Et pour nous aider, il nous indiquait de nous servir de la planche d'inspiration, mais pas seulement, d'aller voir par exemple dans notre dressing les vêtements que l'on aime bien porter, de façon à analyser tout ça. Donc Artezane nous proposait de les classer ensuite dans 3 catégories. Donc la première concernait la catégorie mes classiques, qui correspond, si j'ai bien compris, aux teintes, aux couleurs qu'on a quasiment dans toutes nos tenues. Ensuite, il y avait la catégorie mes inconditionnels, donc ce sont les couleurs qu'on adore porter. Et enfin, les couleurs dans la catégorie mes chatoyantes. Donc, si j'ai bien compris aussi, il s'agissait des couleurs qui vont donner un accent à une tenue, qui vont donner du peps et qu'on va apporter par petites touches. Donc voilà, j'espère que je dis pas trop de bêtises et que j'ai bien compris ce que Artezane a voulu expliquer. Quoi qu'il en soit, pour tout vous dire, j'avais déjà fait cet exercice avant. Et dans mon cas, on était sur 3 catégories, donc elles se ressemblent. On avait les neutres, les pseudo-neutres et les accents. Alors, je vous avoue que je ne me souviens plus. Si je le retrouve, je le mettrai, je l'indiquerai où j'avais trouvé ces catégories. C'est vrai qu'il y a différents articles qui traitent de ce sujet-là, mais là, je ne me souviens plus d'où viennent ces catégories. Bref, quoi qu'il en soit, pour en revenir à mes catégories, pour les neutres, je vais avoir 3 ou 4 couleurs qui reviennent. Donc on a le blanc, le beige et les crus, donc des couleurs très claires. Et ensuite vous allez avoir, en ce qui me concerne, du bleu foncé. Alors c'est plus, quand je dis bleu foncé, je pense aux jeans en fait, parce que je porte énormément de jeans, donc c'est vraiment quelque chose d'assez basique et c'est vraiment quelque chose qui va être la base de ma tenue. Donc voilà pour mes couleurs neutres. Ensuite il y avait donc les pseudo-neutres. Donc je pense que c'est un peu pareil que les inconditionnels, mais je comprends mieux quand on met pseudo-neutre, je ne sais pas pourquoi, bref. Quoi qu'il en soit, dans cette catégorie-là, on va retrouver, en ce qui me concerne, le marron, l'anthracite et le gris clair. Et ensuite, pour mes couleurs type accent, je vais avoir dans cette catégorie le camel, le brick, le corail, alors le vert bleu, donc c'est justement cette couleur-là. Enfin, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, mais j'adore cette couleur. Et bien sûr, le bleu ciel, qui est une de mes couleurs favorites. Alors après, je trouve que dans cette catégorie des accents, elle évolue plus souvent que les 2 autres. Je pense que le corail, par exemple, finalement, je suis en train de me poser la question si c'est vraiment une couleur que j'aime porter. C'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur, mais voilà, j'en ai. Mais voilà, je pense que dans cette catégorie-là, ce sont des couleurs qui peuvent évoluer avec le temps. Donc voilà. C'est pas, finalement, notre palette de teintes n'est pas forcément figée. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et d'autant plus que pour ce vert bleu, finalement, ça fait que quelques années que j'arrive
à le porter. Avant, j'avais du mal à composer avec, et c'est toujours d'ailleurs le cas, puisque là j'ai eu du mal avec ce pantalon 5 poches à trouver, si je ne m'étais pas posée, à trouver des associations. Donc du coup, c'est vrai que ça évolue. Maintenant, ce vert bleu, je me rends compte que c'est une couleur que j'aime vraiment porter. J'ai peut-être du mal à l'associer, mais c'est une couleur dans laquelle où je me sens moi. Donc je pense qu'elle fait vraiment partie de cette catégorie. C'en est tout pour l'étape 3. On passe à l'étape 4, qui était consacrée à la recherche du tissu. Ou en tout cas des textures qui pourraient aller pour répondre à notre objectif. Pour cette catégorie-là, je me suis énormément servie de l'étape 2, donc de la planche d'inspiration. Alors je ne l'ai pas complétée, hein. C'est vrai que là-dessus c'est un peu vide, mais disons que c'est tout dans ma tête. Je me suis surtout servie de cette planche et cela m'a suffi pour pouvoir avancer. Mais l'idée de cette étape est finalement de réfléchir quelles sont les couleurs, quels sont le type de tissu, donc sa texture, également en fonction de la saison aussi pour laquelle on souhaite porter la tenue, bien entendu ça va de soi. Et donc c'est bien de pouvoir se poser et essayer vraiment de vérifier que le tissu, quel tissu va vraiment correspondre pour pouvoir réaliser sa tenue. Et ça, c'est vrai que c'est des étapes, si on n'a pas fait les étapes avant, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de répondre à ça. Alors que finalement, moi je vois pour la plupart de mes projets, je vais tout de suite à cette étape-là sans regarder ce qui se passe avant. Et là, je me suis rendu compte avec ce défi que c'était vraiment intéressant et que c'était une bonne aide pour pouvoir prendre des décisions, tout simplement. Et donc, pour en revenir dans mon cas précis avec mon pantalon, du coup, ce qui ressortait de ma planche d'inspiration, il y avait plusieurs choses. Alors, la première était, je me suis aperçue que tout ce qui était gris anthracite était une couleur qui faisait ressortir le vert. Donc je trouvais que ça le mettait en valeur. Donc ça, c'était le premier point, d'avoir des tenues avec un gris assez prononcé. Ensuite, l'autre point, c'est que d'un point de vue texture, je trouvais que le cuir, notamment du cuir dans les tons camel, était intéressant, ainsi que du rose poudré. Alors dans la joie, en fait, sur les différentes photos, je trouvais que c'était, en tout cas, ça faisait quelque chose, ça apportait quelque chose de très doux et de très intéressant. Et le dernier point que j'ai noté quand je regardais cette planche d'inspiration, c'est le fait qu'il y ait des incrustations de dentelle. Je trouvais que c'était vraiment très joli comme détail et que cela pouvait vraiment aller très bien avec mon pantalon. Donc du coup, j'ai pris ces trois éléments pour ensuite composer mes tenues. Hop. Donc ça, c'est l'étape 5, la dernière étape du processus pour réaliser ces tenues. Donc là, Artezane nous proposait de mettre sur cette feuille, pour une tenue, une feuille, les échantillons de mercerie qu'on avait sélectionnés, les échantillons de tissu, réaliser les schémas des différents éléments que compose notre tenue, ainsi que le dessin de la tenue en question, et puis d'indiquer les fournitures et les patrons qu'on souhaite utiliser. Ainsi que, bien entendu, le point important de savoir vraiment à quelle occasion on veut porter cette tenue. Ça, c'est vraiment un point qui est important parce que il permet de de pouvoir imaginer plus facilement la tenue et de pouvoir répondre plus facilement si un modèle va être adapté ou pas. J'avais fait cet exercice, je me rappelle, pour réaliser une blouse
Et du coup, j'avais essayé de la mettre dans un décor, essayer finalement comme si je la scénarisais. Je sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, mais voilà, d'essayer de la mettre dans un contexte pour pouvoir mieux identifier si la tenue était adéquate. Donc je ne me suis pas non plus servie de cette fiche-là. Par contre, j'ai réalisé des petits schémas dont je vais vous parler tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une tenue après l'autre. Et donc on va tout de suite commencer par la tenue numéro 1. Alors, pour la tenue numéro 1, donc il s'agit pas vraiment d'une tenue que j'ai identifiée au moment de faire ce défi, puisque j'avais déjà, j'étais déjà en train de faire un haut pour aller avec ce pantalon-là. Maintenant, ce haut, j'ai mis énormément de temps à le faire. Je l'ai commencé au mois de juillet de l'année dernière et en avril de cette année, je ne l'avais toujours pas terminé pour diverses raisons. Et il s'avère que quand j'ai entendu parler de ce défi, c'est ce défi qui m'a donné envie de le terminer. Parce que voilà, quand j'ai réalisé ma planche d'aspiration, je me suis rendu compte que le tissu que j'avais choisi pour faire ce haut était tout à fait correct et que ça irait très bien pour faire ma tenue, que mon choix était bon. Donc j'avais choisi ce tissu-là. Hop. Voilà, donc il s'agit d'un voile de coton, ou en tout cas d'un coton, avec des fils noirs dans un sens et des fils blancs dans l'autre, et qui donne finalement ce gris assez prononcé. Et vous avez de petits décors marins, plutôt discrets, qui ont été imprimés dessus. Donc quand je l'avais vu en magasin, donc c'est un tissu Mondial Tissu, et quand je l'ai vu en magasin, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Plutôt léger, donc vraiment agréable à porter quand les températures sont assez élevées. Donc voilà, le tissu était tout à fait adapté pour le haut que je souhaitais faire. Et pour ce qui est du modèle en question, donc il s'agit du modèle Cambidress de la marque Sue Aolic. Donc il s'agit normalement d'une robe et j'ai décidé de réaliser une blouse à la place. Donc la principale caractéristique de ce modèle là, c'est d'avoir une encolure en cœur et d'avoir des bretelles froncées à ce niveau là. Donc c'est vraiment un joli modèle que j'aime beaucoup, plutôt assez centré. Et c'est d'ailleurs cette particularité qui fait que c'est certainement pour cela que j'ai eu un peu de mal à finir mon projet. Quoi qu'il en soit, je suis bien contente que le défi artisane soit arrivé en avril pour m'aider à le terminer. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette réalisation, vous pouvez vous rendre sur le blog où j'aborde également ce projet plus en détail. Donc cette blouse, pour l'avoir portée plusieurs fois, est tout à fait adaptée à la saison. Je sais qu'elle a plusieurs petits défauts, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que effectivement j'aime la porter et elle s'associe vraiment très bien avec mon pantalon. Donc du coup c'est un beau duo et effectivement ça aurait été très dommage de ne pas la terminer. Donc enchaînons maintenant avec la tenue numéro 2.
Alors, cette tenue, la particularité, c'est que je ne l'ai pas cousue. Il s'agit en fait de reprendre un vêtement que j'avais dans ma penderie et que je ne portais plus. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, notamment au niveau des manches, c'était resserré à l'aide d'un élastique. Et il est vrai que ce point-là m'empêchait finalement d'aimer la porter. Donc du coup j'ai souhaité la reprendre. Il était intéressant aussi de la reprendre puisque celle-ci comporte une dentelle au niveau des épaules que je trouvais très jolie et je trouvais que celle-ci pouvait tout à fait être portable avec mon pantalon. Alors je vous présente tout de suite le vêtement en question. Donc la voici, cette petite blouse. Hop, je vais enlever le cintre. Donc voilà, donc la dentelle ici sur l'empiècement du haut. Il y avait aussi de la dentelle au niveau de l'encolure, de la patte de boutonnage, donc je le trouve très très joli. Et donc là au niveau, j'ai repris au niveau des manches ici, donc j'ai enlevé l'élastique et j'ai simplement recoupé correctement la manche pour qu'elle tombe bien, puis ensuite fait un simple ourlet. Et sinon, au niveau du bas, il y avait une rangée de smocks. Des smocks, c'est ainsi qu'on dit, je crois. Et donc, ça, normalement, ça resserrait la blouse au niveau de la taille pour avoir un effet assez, assez blousant, c'est le cas de le dire. Et les élastiques, par contre, étaient vraiment dans un sale état. Enfin, ils n'étaient plus du tout élastiques. Donc du coup j'ai coupé à ce niveau là, j'ai entrepris d'enlever tous les élastiques, ce qui ne fut pas forcément une très bonne idée parce que le tissu en fait était tellement marqué par le temps, parce que la blouse ça doit bien faire une quinzaine d'années que je l'ai, que finalement je ne suis pas arrivée, alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a plein de petits trous qui correspondent aux coutures de l'élastique et il est tout gondelé, donc impossible de le revoir, de le ravoir même en le lavant plusieurs fois. Du coup c'est vrai que j'étais un petit peu démoralisée et ce que j'ai fait, j'ai simplement recousu à ce niveau là et ainsi qu'ici pour rallonger la blouse qui était trop courte sinon, et fait un ourlet. De toute façon, cette partie-là, je l'imaginais plutôt dans le vêtement, de le mettre pardon, dans le pantalon, donc c'est pas gênant en soi qu'elle soit pas hyper jolie. Il est vrai que quand j'ai commencé à découper mon vêtement, je me suis pas du tout posé la question de ce que j'allais vraiment en faire par la suite, ce qui je pense n'était pas la meilleure idée. Quoi qu'il en soit, le principal c'est que au niveau des emmanchures, maintenant ça ne me gêne plus du tout. Et ensuite, donc je peux le porter avec mon pantalon vert, mais je me suis aussi rendu compte que cette chemise-là, c'était un bon basique. On parlait des tonalités tout à l'heure, blanc et cru. Ben, c'est exactement ce type de vêtement dont j'ai besoin. Et donc ce vêtement-là va très bien avec d'autres pantalons un peu plus colorés, avec des imprimés. Je pense d'ailleurs à mon dernier pantalon que j'ai fait et avec lequel cette blouse va très bien. Donc finalement, je suis bien contente de l'avoir reprise et de lui avoir donné une seconde vie. Donc c'est tout pour la tenue numéro 2. Normalement, j'avais dit qu'il n'y aurait que 2 tenues. Et finalement, ce défi m'a montré que mon pantalon, en y réfléchissant bien, en me posant, eh bien, je pouvais le porter avec d'autres hauts que j'avais fait dans ma penderie.
Et notamment, je voulais vous parler d'un haut que j'ai réalisé il y a, je crois, 2 ans. Il s'agit du haut de la chemise Suzon de République du Chiffon. Donc c'est une chemise avec un volant, un très grand volant qui part au niveau de la bande de boutonnage et qui vient sur les épaules et se poursuit hop, à l'arrière. J'aime beaucoup ce modèle. Alors normalement la chemise présente un col, un col, comment on dit ça? Un col de chemise, un col Mao je pense, si je dis pas de bêtises. J'ai préféré pour ce projet-là avoir une encolure en V. Et j'avais utilisé pour ce projet un tissu type viscose très fluide. Hop, j'ai encore un échantillon ici. Mais vraiment, il est vraiment très très fluide. J'ai jamais vu une viscose aussi fluide. Mais qui est vraiment... enfin, moi, en tout cas, je la trouve superbe. Et si je dis pas de bêtises, il s'agit d'un tissu créé par le site Cousette. Sur lequel j'avais craqué au moment de sa sortie. Donc voilà, et du coup, en regardant cette chemise, j'ai dit, bah tiens, elle est quand même pas mal pour aller avec le vert de mon pantalon. On est dans des tons de gris, on a un motif, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien les motifs, et donc qui s'accorde tout à fait avec. Je l'imagine tout à fait, donc la blouse rentrée dans le pantalon avec une ceinture dans les tons camel. Ça pourrait être très joli, ou même une ceinture noire d'ailleurs. Donc ça va tout à fait ensemble. Et je me dis comment en fait finalement j'ai fait pour ne pas voir que cette chemise pouvait très bien aller avec ce pantalon là. Il y a des choses parfois qui sont quand même assez bizarres. Mais voilà, je suis contente en tout cas que ce défi me permette d'utiliser différents éléments de ma penderie pour pouvoir porter mon pantalon sans avoir finalement à coudre de tenue supplémentaire. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite... j'allais oublier un dernier point dont je voulais vous parler pour aller avec ces hauts et ce pantalon. J'ai réalisé un petit gilet, donc toujours en me servant de ma planche d'inspiration. Donc il s'agit d'un gilet en manchure kimono, plutôt simple, puisque hop, je vais quand même pousser un peu pour que vous puissiez voir. Donc je disais, il s'agit d'un gilet très simple en manchure kimono. Alors à la base je suis partie d'un devant d'un rectangle pour le dos et de 2 devants rectangulaires aussi que j'avais assemblé au niveau des épaules et pour lequel j'avais fait ensuite des ourlets, donc très basique. Mais en l'essayant, je me suis quand même rendu compte que au niveau de cet endroit-là, ça tombait pas forcément bien. Il y avait trop de tissu ici, parce que ça allait du coup, c'était tout droit ici, là, au niveau des emmanchures. Hop, j'avais cousu ici. Et finalement, j'ai préféré dessiner le début d'une manche courbée comme ça, pour enlever un peu de tissu. Mais autrement, sinon c'est quand même très basique comme projet. La seule petite particularité, c'est que pour respecter ma planche d'inspiration, j'ai mis une bande brodée sur les épaules et sur les manches. Donc voilà, et je trouve que j'ai vraiment de la chance parce que finalement
Donc ce tissu, je l'avais dans mon stock depuis des années. Je ne savais pas quoi en faire. Il était vraiment hyper souple. Il s'agit d'un jersey de viscose. Alors je ne me souviens plus où je l'avais acheté. C'est peut-être chez Pretty Mercerie, mais je n'en suis pas sûre. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une dentelle qui était tout à fait dans les mêmes tons que le jersey et qui va très bien avec. Donc du coup, je suis ravie et je trouve que ce petit gilet tout simple va très bien avec les tenues que je vous ai présentées précédemment. Franchement c'est parfait et c'est certainement grâce à ce défi que j'ai pensé faire ceci. Donc c'est vraiment trop cool. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit, donc vous l'aurez donc du coup constaté. Je suis ravie d'avoir réalisé ce défi. J'ai appris pas mal de choses et finalement, quand on regarde bien, je suis arrivée à répondre à mon objectif de réaliser 2 tenues, même plus, pour porter mon pantalon vert. J'ai porté ces tenues pendant le printemps et enfin surtout en été, vu le moment où j'ai terminé ce défi. Mais quoi qu'il en soit, je porte du coup maintenant mon pantalon vert, ce qui est plutôt très bien. Et ce qui est intéressant à noter, c'est surtout que finalement, pour réaliser ce défi, je n'ai acheté que cette dentelle. Voilà. Tout le reste, finalement, j'avais soit dans ma garde-robe des vêtements qui allaient très bien finalement avec ce pantalon, soit j'avais dans mon stock les tissus qui allaient, et ou soit c'était des encours. Donc finalement, je n'ai pas eu besoin d'acheter grand chose pour réaliser ce défi, ce qui est quand même super génial. Bref, me voici à la fin de cette vidéo. Si vous me suivez encore, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.